Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, comme promis, on va parler d'un deuxième procédé de valorisation des déchets verts, des déchets organiques, et il s'agit du lombricompostage. Comme son nom l'indique, le lombricompostage se fait à partir de la matière organique, des déchets qui, en principe, devraient poser le problème de pollution et des problèmes sanitaires et il va être transformé en ce qu'on appelle le vermicompost ou bien le lombricompost et qui sera un amendement très riche en nutriments. Cette fois-ci, ça va se faire en présence d'oxygène et ça va se faire principalement avec le ver de terre, un ver de terre rouge et qui présente des propriétés très très intéressantes. Ce ver de terre, les vers de terre, vous avez plusieurs types, plusieurs espèces. Il y a des vers de terre qui récupèrent la matière organique de la surface, ils vont s'enfoncer dans le sol à 1 mètre, 2 mètres pour cacher cette matière organique pour leurs besoins. Et il y a des vers de terre tels que Eisinia foetida, donc le ver de terre rouge, il va consommer la matière organique et il va remonter vers la surface. À chaque fois qu'il y a une couche de matière organique, il va démarrer par le bas et il va remonter progressivement. On le voit ici, par exemple, au niveau du sol. Et c'est cette espèce qui sera utilisée pour le lombricompostage. Alors, qu'est-ce qu'on va composter? Évidemment, ces vers de terre vont consommer des matériaux, il faut des matériaux bruns, la paille, le carton déchiqueté, etc. Et il faut aussi des matériaux verts qui vont apporter de l'azote. Les premiers vont apporter du carbone, les seconds vont apporter de l'azote, ou bien on utilise aussi de la matière déjà compostée. Donc, on a déjà quelque chose qui a été composté, qui a une valeur agronomique meilleure que le fumier de base ou le matière, le déchet de base, et on va passer à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui est le vermicompost. Alors, vous avez ici un schéma domestique qui montre donc qu'on peut le faire à côté de sa maison, dans une enceinte. Vous voyez ici que au fur et à mesure qu'on jette des déchets par le haut sur des vers de terre déjà installés, ces vers de terre vont consommer la matière organique et ils vont remonter vers le haut et ils vont excréter au fur et à mesure un vermicompost de très très haute valeur ajoutée. Et puis, ce vermicompost sera récupéré par le vent. On peut regarder aussi dans grandeur nature ou bien dans les installations industrielles. Vous avez donc des surfaces très très importantes qui seront faites à ce niveau-là, comme je vais vous le montrer par la suite. Alors, les étapes, préparation des étapes, ça consiste à préparer la plateforme, l'installation des verres et l'addition de la matière à composter. Vous voyez ici une installation sophistiquée, couverte. Ça permet de contrôler surtout les conditions physico-chimiques et particulièrement l'humidité qui est très importante et la température qui ne doit pas être trop élevée. Vous le voyez ici à l'extérieur, donc le contrôle est moins rigoureux, ça va dépendre beaucoup des conditions climatiques, mais les responsables, ils peuvent apporter un arrosage, même s'ils n'arriveront pas à contrôler la température. Les vers de terre, quand ils font fonctionner, donc ils vont ressembler à cela. Et puis, il va y avoir une transformation des déchets par excrétion d'un produit riche en nutriments, le vermicompost. Les conditions importantes pour une bonne opération sont une humidité qui est relativement importante de 70 à 80%. Donc, il faut maintenir cette humidité par l'arrosage. La température, elle ne doit pas excéder 25 degrés. Donc, toute température plus élevée et elle peut être néfaste à l'opération. Et évidemment, il faut de l'oxygène, mais l'oxygène, là, on ne va pas l'apporter du fait qu'on travaille avec des couches successives d'une dizaine de centimètres. Donc, l'air et l'oxygène diffusent à travers cette matière. Le, la récolte du vermicompost va se faire par la suite. Vous le voyez ici, par exemple, je me suis permis de prendre cette image d'une société qui avait développé une machine qui permet donc de récolter le vermicompost à partir de ces ondelles. Donc, le tracteur tire la machine,
le tracteur actionne ces pales à ce niveau-là et ils vont récolter à la surface. On règle bien sûr la hauteur. Ils vont récupérer le vermicompost pour l'amener dans cette benne. Évidemment, lorsque l'opération arrive à la fin et on décide de récolter, la première couche récoltée contient les vers. Elle est mise de côté, soit pour réensemencer, donc relancer l'opération une deuxième fois, ou bien utiliser ces vers pour autre usage. Alors, l'intérêt du lombricompost, c'est d'abord la facilité d'utilisation. Ça peut être fait à domicile comme à grande échelle, mais ça ne demande pas énormément d'investissement. Il y a une rapidité, c'est une histoire d'un mois pour récupérer le vermicompost, donc c'est beaucoup plus rapide que le compostage traditionnel. Réduction des déchets organiques, ça va de soi, et création de la valeur, ça va de soi. Donc, la création de la valeur par le biais des amendements riches en nutriments, sources concentrées de nutriments, essentiellement l'azote, le phosphore et le potassium, comme on va le voir tout à l'heure dans une analyse. Et puis, il y a aussi, donc, ce produit va améliorer la structure du sol, la diversité du sol, la rétention de l'eau au niveau de la plante, etc. Et surtout que ce produit est utilisé pour des produits biologiques, pour la culture biologique. Donc, ça remplace totalement les amendements chimiques et il y a une amélioration de l'environnement. L'intérêt agronomique passe par cette analyse. D'abord, une tonne de vermicompost a une valeur d'équivalent de 10 tonnes de fumier, ce qui rend immense. Un taux du NPK, azote, phosphore, potassium exceptionnel en tant que valeur agronomique. Et cette valeur-là, elle est garantie sans adjuvant minéral, sans addition de 2 000 euros, et c'est utilisé toute l'année pour la culture biologique. La matière sèche est assez importante, de 65,3. À côté de ça, vous avez donc, j'ai parlé de NPK, l'azote dont les nitrates est de 0,28%, le phosphore, le potassium, les acides humiques qui vont améliorer la structuration des sols et qui vont améliorer la croissance des plantes, les acides humiques et les acides fulviques. Et puis, on a un très bon rapport carbone-azote qui est de 11,8. Voilà, je vous remercie. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de connaissances ou d'informations. Et si la vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et pour encourager donc la continuité dans ce sens. Merci beaucoup.